Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi un conseil des ministres. Plusieurs décisions prises au cours de cette rencontre. Le conseil adopte une ordonnance relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Le projet de loi de ratification concernant ces questions a été pris. Je propose d'écouter le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Koulibaly. Du ministère des Finances et du Budget. Le Conseil a adopté une ordonnance relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que le projet de loi de ratification y afférent. Cette ordonnance introduit dans la législation nationale la loi uniforme à l'ensemble des États membres de l'UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Cette loi uniforme, adoptée par le Conseil des ministres de l'UEMOA en mars 2023, intervient en réponse aux recommandations issues du second cycle des évaluations mutuelles du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme réalisé par le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, le GIABA en abrégé. Complet de ce conseil des ministres à 20h avec Jérôme Kofi Abolin. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a accordé ce jeudi à la primature une audience à une importante délégation du Ghana Cocoa Board. C'est la structure sœur ghanéenne du Conseil Café Cacao au centre des échanges, l'état actuel du secteur et le renforcement du pacte économique pour un cacao durable. Qui, pour succéder à Henri Konan Bédié, le président du PDCI-RDA décédé en août dernier. Son successeur sera connu le 16 décembre lors du 8e congrès extraordinaire du parti. La bataille interne est donc engagée. 5 candidatures enregistrées. Noël Akossi Benjo, Tidiane Thiam, Jean-Marc Yassé, Maurice Kakou Gikawe et Moïse Koumoué Kofi sont les personnalités à la conquête de la présidence du PDCI-RDA. Les enjeux de cette succession et surtout quels sont les atouts de chaque candidat en lice. Le dossier politique à suivre dans le 20h. Dans le reste de l'actualité en RDC, la MONUSCO a signé un plan de retrait avec le gouvernement congolais. Le document a été signé hier, 22 novembre, entre le vice-premier ministre congolais, ministre des Affaires étrangères, Christophe Letondula, et la chef de la mission de l'ONU dans le pays, Bintou Keïta. Ce retrait va commencer dès le mois de décembre 2023. Le 16 octobre déjà, une déclaration du Conseil de sécurité avait acté la mise en place de ce processus. Il y a plusieurs volets de ce plan de désengagement, le retrait des forces ou encore le transfert de responsabilités et de charges. Les forces de la MONUSCO sont actuellement au Nord Kivu et en Ituri en proie à des conflits armés violents. La trêve dans les combats entre Israël et le Hamas palestinien entrera en vigueur demain matin. Les premiers otages seront libérés dans l'après-midi. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères. Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a indiqué disposer d'une première liste de noms d'otages. Toutes espèrent serrer leurs proches dans les bras très vite, mais n'osent encore y croire. Les familles des otages israéliens aussi entre angoisse et espoir après l'accord signé sur un échange entre Israël et le Hamas. Le directeur de l'hôpital Al-Shifa de Gaza a été arrêté par Israël, a annoncé ce jeudi l'armée israélienne qui dit chercher des installations du Hamas dans le centre hospitalier. Un rendez-vous à 20h pour la grande édition. À suivre maintenant les infos régionales.